Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les différents supports nécessaires à la création et au lancement de votre agence digitale. Donc aujourd'hui, oui, quand on se lance, quand on veut créer son business de consulting, son business en ligne, là aujourd'hui on parle vraiment spécifiquement de tout ce qui est agence digitale. Il est clair qu'on a besoin de support, qu'on a besoin de matière à montrer à nos potentiels clients, à nos prospects qu'on va aller démarcher dans le but de leur vendre nos prestations, nos produits, nos services, comme vous voulez. Donc de quoi est-ce qu'on a réellement besoin pour lancer son agence de marketing digital? Je vais répondre à ces questions dans cette vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à regarder dans la description, vous avez un lien avec une série de 4 vidéos 100% offertes qui sera là vraiment pour réussir à aller trouver ses premiers clients, à définir son offre, à arriver avec quelque chose de concret devant nos clients de manière à les convaincre et à signer notre premier client pour s'envoler et pouvoir réinvestir ensuite cet argent dans le développement de votre entreprise. Je commence tout de suite cette vidéo par le premier point, très important à mon sens, d'avoir une stratégie, un plan d'action. Et ouais, vous y attendiez peut-être pas, mais c'est un support nécessaire. C'est un support même, je dirais plus, obligatoire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous vous lancez sur ce marché qui est le marché de l'entrepreneuriat, le marché encore plus particulièrement des agences marketing. Alors attendez, j'insiste bien sur agence marketing, vous allez comprendre pourquoi. C'est très concurrentiel. Concrètement, il y a énormément d'agences marketing. Maintenant, des agences marketing qui font les choses bien, qui ont une stratégie commerciale cohérente, éthique, il n'y en a pas tant que ça. Donc déjà, rien que par votre stratégie, par votre plan d'action, vous pouvez vous différencier, trouver des axes d'amélioration par rapport aux autres agences et faire les choses mieux que la concurrence entre guillemets, même si encore une fois, pour moi, la concurrence, je vais pas dire qu'elle n'existe pas parce qu'elle existe. Certes, c'est une réalité, mais c'est l'occasion également de faire les choses différemment et de tirer son épingle du jeu auprès de ses clients, auprès des potentiels prospects qu'on va aller démarcher, qui vont nous écouter et qui vont pouvoir gagner notre confiance, de qui on va pouvoir gagner leur confiance via notre discours commercial encore une fois et via surtout les actions que vous mettez en place, parce que c'est bien beau de vendre un produit, c'est bien beau d'avoir un discours commercial éthique, cohérent, sans vendre trop de rêves, etc. Ça d'accord, si vous avez un bon bagou, vous pouvez le faire. Par contre, ce qui va être compliqué derrière, c'est de délivrer une prestation de qualité et j'insiste vraiment et je le dis dans plusieurs vidéos, mais vous devez absolument délivrer une prestation premium, une prestation haut de gamme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vos clients sont de plus en plus exigeants. Parce qu'il y a de plus en plus d'offres également, il y a de plus en plus d'agences marketing. Et même si vous êtes une agence digitale, vous avez des outils de tracking différents, vous avez une maîtrise du business manager différente, peut-être. Mais ça, aux yeux de votre client, c'est pareil. Il le sait pas tout ça. Donc, pour votre client, vous êtes simplement une agence marketing. Après, à vous de voir comment vous voulez vous présenter en tant que consultant, en tant qu'agence, en tant que partenaire. À vous de voir vraiment. Ça, après, ça ne regarde que vous. Ça regarde vous et votre entreprise en fonction des valeurs que vous voulez transmettre. Mais très important aujourd'hui par rapport à ça, d'avoir une stratégie, un plan d'action et un plan de développement. C'est peut-être assez compliqué à mettre en place dès le début, je le conçois et je vous l'admets, mais essayez de le poser sur papier et vous verrez qu'il va s'étoffer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de votre avancée, et que vous allez de plus en plus être à l'aise avec ces process de développement et vous allez comprendre comment les mettre en place. Mais sachez toujours où vous allez, fixer des objectifs court, moyen, long terme et vous verrez que vous ne serez jamais perdu et que vous garderez toujours la voie, toujours le cap et vous saurez exactement où aller. Deuxième point, alors c'est peut-être le point entre guillemets qui me frustre le plus mais qui est obligatoire parce que je m'en sers très peu, mais il vous faut un site web et ça c'est quelque chose d'inévitable. Il vous faudra aujourd'hui un site web. Vous pouvez pas vous lancer si vous n'avez aucun support. Alors attention, quand je dis site web, ça peut être une page de vente, une sales page, ClickFunnels par exemple, faite avec un logiciel comme ça, de présentation de votre entreprise. Ça peut être un WordPress fait rapidement au début. Après, je vous incite quand même à faire un vrai site, à investir un petit peu d'argent chez de vrais développeurs, un back-end, un front-end qui vont être capables de vous gérer tout votre site et de générer un code beaucoup plus sécurisé pour votre site qui sera également meilleur pour votre référencement SEO. Mais le site web est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous tournez qu'avec votre réseau, c'est bien. Ils vous font confiance, ils demanderont peut-être pas forcément à voir votre site, mais vous allez voir que dès que vous allez rentrer dans des réseaux, dans des groupes plus importants, un petit peu plus qui pèsent tout simplement plus, vous allez voir qu'ils vont de suite vous demander des plaquettes, des sites web, des choses comme ça, des supports à se mettre sous la dent parce que c'est encore l'ancienne école et ils comprennent pas qu'on puisse faire sans site web. Mais il faut s'adapter à cette tendance. Le site web n'est pas encore complètement remplacé. Pour moi, il ne le sera d'ailleurs pas parce qu'on voit qu'il y a une tendance qui est en train de repartir à la hausse par rapport au site web.
web et on mise de plus en plus sur de beaux sites web. Et même moi aujourd'hui, pour certains clients, je ne fais plus de ClickFunnels, je ne fais plus de pages à proprement parler sur des logiciels à part, style comme je vous l'ai dit ClickFunnels. Mais on passe vraiment sur du développement pur et dur de pages. Donc, c'est-à-dire que tout le tunnel de vente qu'on peut faire sur ClickFunnels, je le crée, mais en développement via mes développeurs qui travaillent avec moi et qui me permettent de générer des pages comme ça connexes au site, reliées au site, qui participent également au référencement SEO. Parce que le gros avantage de faire ça, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'on balance de la pub sur les pages qu'on a codées nous-mêmes à l'intérieur du site, pour faire notre tunnel de vente, eh ben, ça participe également au référencement du site principal. Donc, il y a un double gain et qui est vraiment conséquent en fait. Donc au début, ne vous embêtez pas, faites-vous un petit site pour vous-même de présentation de votre entreprise, de présentation de vos services. Et ensuite, je pense que c'est pertinent d'aller chercher un site un petit peu plus poussé pour déjà pouvoir jouer aussi sur le SEO qui certes est un petit peu plus long, mais quand vous voulez créer vraiment une grosse agence et que vous voulez vous imposer sur un marché premièrement local puis national, il va être important de réussir à avoir un bon référencement et arriver assez haut dans les résultats de recherche. Donc ça, voilà, le site web, entre guillemets, moi c'est vrai que je m'en sers peu, mais je sais que j'ai quand même tous les mois 300, 400 visites d'organique, vraiment sans publicité, qui viennent sur ce site. Et j'ai des gens qui m'envoient des formulaires de contact via le site. Donc on voit que c'est quand même important qu'il y a des gens qui passent par là. Je pense que toutes les institutions, enfin toutes les entreprises un peu plus classiques, un peu plus institutionnelles vont passer sur le site web et vont vous contacter via votre site web. Vont moins aller sur Instagram, vont moins aller sur LinkedIn, etc. Alors que pourtant, c'est tous les supports que j'ai moi aujourd'hui et qui me servent principalement à communiquer et à véhiculer l'image que je veux donner à mon entreprise. Donc le site web, je pense que c'est quelque chose d'assez important à mettre en place. Comme je vous l'ai dit, il y a des solutions qui existent pour ne pas dépenser énormément d'argent et de temps non plus dans la création de votre site, mais c'est important d'en faire un avec votre URL, comme déjà aussi au moment où vous allez pouvoir donner votre carte de visite, il y aura un site web sur lequel se référer. C'est quand même mieux que mettre un Instagram, un LinkedIn, un Twitter. Enfin voilà, moi je trouve que on peut jouer sur les réseaux sociaux, mais il faut également être carré au niveau du site web parce que c'est votre principal support qui touche le plus grand public aujourd'hui. Troisième point, j'ai commencé à vous toucher un petit mot dans le second point par rapport au site web, ça va être tous vos comptes sociaux. Donc après, attention encore une fois, ne pas être partout et nulle part à la fois. Choisissez les différents réseaux sociaux qui vous plaisent le plus également, sur lesquels vos cibles sont présentes. Après, je vais pas vous l'apprendre sur le domaine B2B, vos cibles vont beaucoup plus être sur LinkedIn. Donc moi, c'est vrai que j'ai un compte LinkedIn que je soigne, sur lequel je publie un petit peu. J'ai également le compte LinkedIn de mon agence. Donc j'essaye d'unifier un petit peu les deux et d'harmoniser les publications entre les deux de manière à avoir un fil conducteur logique et que les personnes qui soient sur mon compte Matteo Pinceau aillent voir également mon compte PMC Marketing et inversement. Donc ça, c'est quelque chose déjà d'assez important. Je pense soigner un compte LinkedIn assez professionnel avec une belle description, avec une belle photo. Mettez pas un selfie que vous pouvez mettre sur Facebook. Non, là on est quand même sur quelque chose d'un peu plus professionnel. On va toucher du CEO, on va toucher du fondateur, du dirigeant, du responsable. Donc il vous faut être professionnel et encore une fois, LinkedIn, vous n'allez pas avoir des centaines de demandes par jour quand vous allez commencer, mais ça peut arriver d'en avoir. Moi, j'en ai déjà eu, plus sur des clients d'ailleurs locaux qui m'ont trouvé via la chaîne YouTube, qui m'ont ensuite ajouté sur LinkedIn et qui m'ont envoyé un message. Donc, vous voyez après l'intérêt également de disperser un petit peu son image sur le web. Donc, ça a des bons et des mauvais côtés. Maintenant, aujourd'hui, moi, je trouve que c'est quand même à mon avantage parce que, étant donné qu'il commence à y avoir quelques vidéos sur la chaîne YouTube, qu'on commence à être de plus en plus nombreux également, j'ai de plus en plus de visibilité. Et cette visibilité, via les appels à l'action que je fais en fin de vidéo ou en début de vidéo, les pastilles qui s'affichent à gauche à droite pour les réseaux sociaux, j'arrive à avoir un flux de trafic constant organique grâce aux différents comptes sociaux que j'ai mis en place. Donc, je considère la chaîne YouTube comme un compte de réseau social en fait, tout simplement. Donc, aujourd'hui, mettez en place des réseaux sociaux. Donc, que ce soit, je pense, c'est primordial d'avoir un compte Instagram, Facebook, c'est le même groupe, on va dire que je le mets dans la même case. Vous avez tous de toute façon quasiment un compte Facebook. Si c'est pas le cas, créez-vous au moins une page Facebook pour votre entreprise sur laquelle vous allez pouvoir ajouter des gens pour qu'ils voient un petit peu ce que vous faites. Et derrière, deuxièmement, je pense qu'un le compte Instagram, c'est assez important de publier parce que sur Instagram, on peut vite avoir un contenu viral. Donc, on a un reach organique qui est un petit peu plus faible que sur LinkedIn, c'est-à-dire une portée organique qui va être moindre que sur
le réseau social B2B LinkedIn. Par contre, derrière, on va pouvoir encore une fois générer de l'interaction et c'est celui sur lequel il y a le plus d'utilisateurs par jour. Donc, je pense que c'est important de l'utiliser. Et enfin, LinkedIn, à mon sens, est important également pour en gros parler de ce que vous faites, pour donner du contenu, donner de la valeur. Et cette vidéo YouTube, il y aura un petit extrait également sur LinkedIn. Donc, je pense très important de se mettre en place des comptes sociaux, une chaîne YouTube également si vous avez envie. Je sais que c'est un peu compliqué pour certains. Tout le monde n'a pas envie de s'afficher sur le web. Tout le monde n'a pas également le matériel adéquat pour faire des belles vidéos, donc je le conçois tout à fait. Mais pour moi, le principal aujourd'hui, voilà, LinkedIn, Instagram, Facebook pour votre agence, c'est peut-être en cours de changement. Peut-être que cette vidéo sera plus à jour. On est le 5 mars 2020, peut-être qu'en 2021, elle sera plus à jour. Il y a une montée de TikTok énorme. Après, voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de dirigeants quand même sur TikTok. Snapchat également. Pinterest peut être très bien par contre. Réseau également très graphique, très visuel, avec beaucoup de photographes, avec beaucoup de professionnels de l'image. Donc, ça peut être intéressant aussi de se positionner dessus. Moi, je sais que je fais toujours des déclinaisons de mes posts également sur Pinterest avec peut-être un peu plus d'infographie, un peu plus de visuel, de contenu. En fait, il faut limiter l'écriture sur Pinterest parce que c'est pas du tout un réseau qui est pensé pour écrire. C'est un réseau qui est pensé pour donner, partager du visuel. Donc, ça, très important également à prendre en compte en fonction de vos cibles. Quatrième point, ça va être carte de visite et plaquettes. Carte de visite aujourd'hui, je pense que c'est primordial. Moi, je sais que j'ai ma doudoune. À chaque fois, j'ai toujours dans ma poche intérieure mon petit porte-carte qui est toujours rempli de cartes. Pourquoi? Parce que on ne sait jamais ce qui va se passer. Laissez la chance à la chance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certes, vous allez manger au resto avec un ami. Moi, j'ai fait mes plus belles rencontres. J'ai fait des rencontres les plus importantes de ma vie. Alors que j'allais manger au restaurant avec un pote et que je n'étais pas du tout censé rencontrer la personne que j'allais rencontrer. Et on s'est rencontrés comme ça, on a commencé à discuter complètement par hasard. Donc laissez la chance au hasard et soyez capable de sortir la carte de visite au moment où il vous demande vos coordonnées, où il vous demande ce que vous faites dans la vie, où il vous demande où est-ce qu'il peut vous retrouver. Donc je pense très important d'avoir une carte de visite, ça fait aussi plus professionnel. Une jolie carte épurée avec vos coordonnées, ça passe toujours bien. Je vais pas vous la prendre, je vais pas parler 10 minutes sur les bénéfices d'une bonne carte de visite. J'ai pas besoin à mon avis de vous l'expliquer, mais c'est important de pouvoir donner ses coordonnées comme ça, même si certes on peut donner son numéro de téléphone. Une carte de visite aura plus d'impact. Prenez son numéro de téléphone directement, envoyez-lui un message comme ça, il a et le numéro et la carte de visite et on ne sait pas ce que ça peut donner. Il peut la donner à quelqu'un qui en a besoin, etc., etc. Mais il peut y avoir plein de possibilités qui font qu'une carte de visite est utile. Idem pour la plaquette. J'ai mis très longtemps avant de la créer. Maintenant, une petite plaquette, c'est quand même toujours bien. J'ai fait une plaquette qui est vraiment représentatrice de mon entreprise au niveau des valeurs, au niveau de ce que je fais comme prestation et au niveau des résultats que j'apporte. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'aujourd'hui, je commence à être en contact avec des entreprises de plus en plus grosses, de plus en plus importantes qui me demandent des fois des plaquettes, de présentation. Pourquoi? Parce que des fois, ces grosses entreprises font des comparaisons entre les agences aussi. Et j'ai envie de vous dire, c'est bête, mais les agences qui n'envoient pas de plaquettes, tout simplement ne sont pas comptées parce qu'on s'en souvient pas, quoi. Ils sont là pour regarder, comparer, donnez-leur un élément qui va leur permettre de comparer. Par contre, encore une fois, cette plaquette est bien travaillée avec des témoignages clients, avec même des liens carrément BitLive vers des témoignages vidéo. Donc on voit qu'il y a beaucoup plus de contenu, elle est plus travaillée. Mais pour moi, ça a été un support que je n'ai pas mis en place de suite du tout. Par contre, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place dès à présent, sur lequel vous pouvez vous pencher. Alors encore une fois, elle va évoluer, elle va se modifier, elle va s'étoffer, mais pensez à avoir des supports, à envoyer comme ça en mail au cas où on vous demande ça. Parce que même vous allez passer des fois des coups de fil, on va pas vraiment vous répondre, on va dire envoyez votre plaquette par mail. C'est pas grave, envoyez-la quand même et vous verrez ce que ça donne, même si certes vous aurez un taux de conversion qui sera très bas sur ce type de réponse, mais vous avez quand même un support à envoyer plutôt que de ne rien envoyer, de rester derrière votre bureau en disant il m'a pas répondu. Donc la plaquette, la carte de visite, je pense que c'est deux supports importants, la carte de visite primordiale. La plaquette peut être secondaire, mais il faut qu'elle vienne quand même rapidement. Préparez-la, à mon avis, dès à présent si vous avez le temps. Cinquième point, donc là c'est plus pour le kiff perso de se dire qu'on a une entreprise, ça va être tout ce qui est goodies personnels. Donc tout ce qui est tapis de souris floqué à l'égérie de votre entreprise, tasses floquées à l'égérie de votre entreprise, stylo, carnet. Donc tout ça, c'est des éléments un petit peu entre guillemets superflus qui vont pas être primordiaux dans votre réussite. Par contre, c'est toujours pareil. Vous arrivez devant un client avec un stylo PMC Marketing, un carnet PMC Marketing, ça fait tout de suite
plus professionnel que d'arriver avec son bic et son cahier orange là, Expedia ou je sais pas quoi, qu'on avait tous au lycée, qu'on avait tous pendant les études. Donc c'est sûr que ça fait plus professionnel d'arriver avec des éléments graphiques, avec des éléments correspondant à notre entreprise. Pourquoi? Ça va être également un élément de différenciation, un élément d'ancrage psychologique dans la tête de votre prospect. S'il vous écoute, si vous parlez pendant 1 heure, il aura votre stylo, il aura votre carnet, il aura peut-être votre carte de visite devant lui, votre pochette avec votre logo. Donc déjà, il y a un ancrage psychologique qui est beaucoup plus puissant. Et si vous maîtrisez votre présentation, vous passez vraiment pour un vrai professionnel, pour quelqu'un qui maîtrise ce qu'il dit, qui maîtrise son sujet et vous aurez toute la confiance de votre prospect, ce qui sera forcément plus facile pour le convertir. Moi aujourd'hui, j'ai lâché le côté carnet, stylo en rendez-vous. Maintenant, je fonctionne avec un iPad Pro. J'ai le stylo également, le stylo tactile d'Apple, qui me permet d'écrire directement sur l'iPad. Encore une fois, ça fait très pro parce que voilà, c'est un bel objet, c'est quelque chose, voilà, enfin, j'ai pas autre chose à dire, c'est un bel objet, ça fait quand même assez professionnel d'arriver avec son iPad, de prendre ses notes parce que j'ai tout centralisé dessus et mes présentations et mes témoignages clients et mes reporting et tous les éléments en fait dont je peux avoir besoin pour faire une présentation à un client et pour signer un nouveau prospect en tant que client. Donc, c'est très important aujourd'hui, trouver les supports qui vous correspondent. Si vous avez, comme je vous l'ai dit, si vous êtes équipé iPad, vous avez un bon ordi, parce que moi j'arrivais avec un petit MacBook Air qui est un peu fatigué mine de rien. Il a une batterie, on commence à pas trop savoir quand est-ce qu'il va me lâcher, donc je préférais pas prendre le risque d'arriver en rendez-vous, que l'ordi plante en plein milieu de la présentation, que j'ai plus rien, que je me retrouve le bec dans l'eau. Donc j'ai trouvé la solution iPad, mais comme je vous l'ai dit, une solution carnet floqué à votre égérie avec un stylo, ça peut très bien le faire également. Après, tout ce que je vous dis, c'est un petit peu, prenez-le avec du recul, c'est-à-dire que moi, comme je vous dis, j'ai signé des contrats avec un bic, un carnet orange. Je vous ai pas donné cette image pour rien, c'est parce que moi-même je l'ai fait. Après, dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, je commence à avoir un petit peu d'expérience derrière et ça fait mine de rien plus de 2 ans que j'ai lancé l'agence. Donc si vous voulez encore gagner du temps et paraître de suite plus professionnel et de suite passer un cap supérieur, je vous conseille de prendre les conseils que je vous ai donnés justement dans cette vidéo. J'espère d'ailleurs que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu. On est de plus en plus nombreux, on vient de passer les 2000 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo et je vous en remercie grandement. J'ai envie de continuer à étoffer cette communauté, continuer à vous donner de plus en plus de valeur. Donc faites-moi savoir, montrez-moi votre soutien tout simplement sur cette vidéo en mettant un petit like et moi ça me ferait très plaisir de voir que vous kiffez le contenu et que vous suivez. Mettez-moi également vos idées de contenu. Pourquoi? Parce que moi aujourd'hui j'ai plein d'idées, je vous crée du contenu en continu, mais vous avez peut-être également des attentes, des questions à poser et n'hésitez pas à les poser dans la description directement. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez également une série de 4 vidéos qui va partir du principe que vous devez aller trouver votre premier client en moins de 30 jours. Donc, vous allez créer votre offre, la définir votre positionnement de manière à pouvoir aller vendre cette première offre. Et une fois que vous aurez vendu, vous allez voir qu'il y a la dernière vidéo qui consistera à délivrer votre service. Donc, c'est une série complètement offerte que je vous ai mise en place spécifiquement pour que vous puissiez avoir vos premiers vrais résultats en 30 jours. C'était Mathéo, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.